Bonsoir à tous. Ce soir, un complément à notre dernière étude sur la Trinité, à savoir l'incarnation et la mort du Fils de Dieu sur la croix. On va voir pourquoi. Et on va voir que c'est important parce que ça va nous ouvrir certainement une nouvelle compréhension de notre relation avec Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, et que ça va beaucoup plus loin que... Alors, il n'y a rien de minorant en disant, mais que la simple mort de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon des péchés. Ça va au-delà, comme on va le voir. Je vous propose donc de commencer. On va commencer par lire un texte, Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » J'ai pris ces deux versets pour montrer justement qu'ils sont des textes forts sur l'incarnation, c'est-à-dire que le fait que le Fils de Dieu se soit incarné dans un homme, lui qui était la parole au commencement par lequel tout a été fait, il s'est incarné dans un homme, et même, je dirais, plus que dans un homme, puisqu'il s'est incarné dans un enfant, avec tout le processus d'embryogénèse pour arriver jusqu'à la naissance et grandir, connaître la vie humaine, connaître la nature humaine, entièrement, jusqu'à la mort qui fait partie, aujourd'hui en tout cas, de la nature humaine. Cette parole, le logos, c'est un mot grec, logos, qui a été employé pour la première fois par Héraclite, environ 600 ans avant Jésus-Christ, et qui désigne littéralement le principe du devenir dans la mesure où il joue un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos. C'est un mot très précis. Et dans la définition même de ce mot logos, on a toute l'œuvre de Dieu, de Colossiens chapitre 1 verset 16, qui dit « Tout est par lui, en lui et pour lui ». Donc on a vraiment cette notion dans ce mot logos, parole, de quelque chose qui va au-delà d'un mot, d'une prononciation, d'un texte, fût-il liturgique ou autre. C'est vraiment quelque chose de profond qui va beaucoup plus loin. Donc là, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à reconsulter sur Internet l'enregistrement de notre étude sur l'état originel à la création, pour la création, avant la création, pour bien comprendre la puissance de ce logos. Donc ce logos, il est commun et égal dans tout le cosmos. C'est-à-dire que ce mot désigne quelque chose qui n'est pas qu'à un endroit, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent et qui fait que l'univers est en mouvement, continue à être en mouvement, garde un équilibre dans le mouvement, grâce par ce logos. Donc Jésus-Christ est tout cela. Et le logos gouverne l'ensemble des choses dans le monde. C'est-à-dire que non seulement il est à l'origine et il maintient, mais en plus il conduit et il dirige. Donc on a vraiment les attributs de Dieu, de la deuxième personne de Dieu, pour revenir sur la Trinité qu'on a vu la dernière fois. Et donc ce sont vraiment les attributs du Fils qui sont vraiment donnés par ce mot logos. Donc ce mot logos n'est pas choisi au hasard. Et le logos, il décide de l'arrangement des choses dans le monde et affirme leur unité. C'est-à-dire que c'est par lui, pour lui et en lui que sont toutes choses. Ce logos désigne par la suite, puisque après Héraclite, il a été repris par des philosophes, et en particulier des philosophes de l'ère chrétienne, donc après Jésus-Christ, et à ce moment-là, ils ont un peu circonscrit, limité, diminué la portée du mot logos, sachant quand même qu'il désigne la raison ou le plan divin qui coordonne l'univers en mouvement. Vous voyez quand même. Donc on a vraiment l'attribut du Fils de Dieu, celui-là même qui s'est incarné dans un homme. Donc il faut voir la grandeur, la gloire du logos, du Fils de Dieu, qui s'est incarné dans un homme. Ce mot logos, 3 passages sont vraiment associés au Christ. Donc Jean 1.1 que nous venons de lire, 1 Jean 1.1 et Apocalypse 19.12. Les deux premiers, donc écrits par Jean, décrivent le commencement, l'origine, et l'Apocalypse décrit la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire, avec le texte de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin », c'est Jésus qui parle. Donc c'est vraiment cette deuxième personne de la Trinité, ce Fils de Dieu,
cette puissance, cette gloire, cette magnificence qui a accepté de s'incarner dans un homme, dans un embryon, pour connaître toute la nature humaine. Seules les choses ayant un commencement et une fin doivent avoir une raison d'être en philosophie et d'après le logos, c'est-à-dire que tout ce qui a un commencement a une raison d'être. S'il existe, c'est qu'il y a une raison. Colossiens 1,18, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la raison de toute chose. On va le voir, il est le principe de toute chose. L'incarnation du Fils de Dieu a une raison d'être. C'est pas au bon vouloir de Dieu, c'est pas parce que ça s'est trouvé comme ça, c'est parce qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle ce logos s'est incarné dans un petit enfant, comme dans un embryon. Maintenant, on va revenir sur l'historicité de Jésus. Parce qu'on parle de l'incarnation, mais régulièrement, on entend des personnes qui remettent en cause l'historicité de Jésus. Certains disent, oui, mais ce Jésus, c'est un mythe construit par les chrétiens du 1er siècle, mais a-t-il vraiment existé ? Puisque, outre les textes bibliques, qu'avons-nous pour prouver que cet homme a existé ? Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient fondamentalement voir reconnu que Jésus n'a jamais existé. Ça simplifierait les choses. Donc, nous allons parler un tout petit peu de l'historicité de Jésus. Donc, on ne va pas s'étaler, on ne va pas passer beaucoup de temps, mais je vais vous donner quelques éléments, quelques pistes qui permettent de voir que nous avons des preuves certaines de l'historicité de Jésus et de sa venue sur terre, ainsi que de son message d'ailleurs. Nous avons en premier lieu, évidemment, les textes bibliques. Jésus était connu pour avoir eu des disciples dans les textes bibliques, pour avoir été en conflit ouvert avec les autorités. On voit bien dans les textes bibliques que Jésus ne s'est pas fait très discret, c'est-à-dire que sans vouloir non plus attirer les foules et faire un véritable show, même au niveau politique ou militaire, Jésus s'est ouvertement positionné, en tout cas, face aux autorités, qu'elles soient politiques ou religieuses. Donc les autorités romaines, puisque par exemple par rapport à Ponce Pilate, etc., quand il a dit « je suis fils de Dieu », c'est-à-dire que par rapport à l'autorité romaine, le seul qui avait le droit en politique d'affirmer qu'il était fils de Dieu, c'était César, c'était l'empereur romain. Or Jésus, en disant « je suis fils de Dieu », se faisait l'égal de l'empereur romain. Donc il s'est positionné face à la puissance romaine de l'époque. Et face aux religieux, là, on a beaucoup d'exemples où il s'est positionné face aux pharisiens, sadducéens, etc. Du fait qu'il se soit opposé aux autorités religieuses de l'époque, on va aller chercher, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, nous irons chercher les traces que nous pouvons trouver chez les Romains, mais dans un premier temps, chez les ennemis de Jésus. Parce que quoi de plus facile pour les Juifs, si Jésus n'avait jamais existé, tout simplement de dire « cet homme n'a jamais existé ». C'est simple. Or, si on prend le Talmud qui est l'ouvrage de référence de la culture juive, donc avec tous les écrits, alors il y a des écrits qui sont des commentaires des textes bibliques, et il y a d'autres textes dans le Talmud, en particulier le Talmud de Babylone, qui nous parlent de la vie religieuse juive de l'époque. Donc le Talmud, c'est autre chose que l'Ancien Testament. Le Talmud parle essentiellement de l'Ancien Testament, s'appuie sur l'Ancien Testament, commente l'Ancien Testament, et parfois commente l'actualité de l'époque au vu de l'Ancien Testament. En fait, c'est vraiment un commentaire qui se base et qui s'oriente uniquement par rapport au Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc dans le Talmud, nous allons voir quelques citations, ensuite je vais les mettre tous, mais on ne va pas toutes les lire. C'est simplement que ceux qui voudront sur Internet pourront tout simplement regarder la vidéo, faire pause et pouvoir prendre des notes. Mais en tout cas, on va prendre quelques-unes. Dans le Shabbat, au paragraphe 104b, nous disons « Jésus était né dans des circonstances peu communes, conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils de Panthéra. » Je vais le commenter, ce texte, parce que c'est fondamental par rapport aux Juifs aujourd'hui encore. Puisqu'ils prennent ce texte pour dire « oui, Jésus a existé », donc ça c'est une certitude, mais il n'était pas fils de Dieu, c'est écrit dans le Talmud qu'il était fils de Panthéra. Alors Panthéra, deux hypothèses principales sur l'origine de ce nom. Pourquoi fils de Panthéra ?
Première, c'est que c'était une appellation courante chez les légionnaires romains. Donc de dire Pantera, ça veut dire que c'était le fils d'un Romain de passage, tout simplement, sans connaître le nom du Romain. Pourquoi? Parce que les légionnaires prenaient des surnoms, et en particulier des surnoms d'animaux féroces ou de bêtes mythiques, et en particulier Pantera, la panthère. Donc plusieurs Romains se faisaient appeler dans les légions Pantera, et là on a pas mal de textes romains qui nous le montrent. La deuxième hypothèse sur l'origine de ce mot, c'est une déformation d'un mot grec. Soit pentéros qui veut dire beau-père. Donc là, ça voudrait dire que Jésus est né dans des circonstances peu communes. Alors, ce qui est surprenant, c'est que si on prend l'hypothèse que Pantera c'est un Romain, c'était quelque chose de très commun. Donc le fait même que le Talmud dise qu'il est né dans des circonstances peu communes, disqualifie, je dirais, l'hypothèse qu'il s'agisse d'un Romain. Conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils de Pantera, fils de son beau-père. On voit que ça s'appliquerait pas mal à Jésus. Et le deuxième mot qui serait la source de ce mot dans le déformant, c'est parthénos. Parthénos qui veut dire vierge. Donc en fait, Jésus était né dans des circonstances peu communes, conduisant certains rabbins à le traiter de bâtard, fils d'une vierge, ou fils de son beau-père. Donc on voit la description par rapport à Jésus. En tout état de cause, les auteurs du Talmud voulaient faire passer Jésus pour un enfant illégitime, mais n'ont jamais été clairs dans les textes, en stipulant clairement fils d'un Romain, fils d'une femme légère, etc. Puisqu'ils ont aussi un certain souci des textes bibliques, donc il voulaient faire attention de respecter les textes de l'Ancien Testament, et donc ils n'ont jamais pu être clairs quant à une origine non divine de Jésus. En tout cas, dans le Talmud, nous avons des traces que Jésus a bien existé. Donc ça, c'en est une. Il nous est dit dans le Talmud aussi que Marie, la mère de Jésus, était fille d'Élie, ce que nous avons aussi dans le Nouveau Testament, ce qui confirme bien que la mère de Jésus était bien une jeune fille vierge, fille d'Élie, donc de la famille de David. Jésus a été crucifié la veille de la Pâque, on le sait dans le Talmud. Jésus s'est ressuscité par le nom de Jésus. Pas de Dieu, pardon, excusez-moi. Jésus est ressuscité, il y a une faute, mais c'est dans le Sanhédrin 106a, on a bien dit que Jésus est ressuscité par le nom de Jésus. De Dieu, excusez-moi. Jésus est ressuscité par le nom de Dieu. C'est impressionnant parce que même les ennemis de Jésus le reconnaissent. On y reviendra quand on va étudier la résurrection de Jésus. Jésus a prétendu être Dieu, le Fils de l'homme. Jésus est monté au ciel et a promis de revenir. Tout ça, c'est dans le Talmud. Jésus faisait des miracles. Pour les rabbins, c'était par magie, évidemment, sorcellerie. C'était pas acceptable, mais il est reconnu que Jésus faisait des miracles. Maintenant, les Romains. Donc là, il y a beaucoup d'autres textes, mais déjà avec cela, c'est suffisant. Maintenant, qu'est-ce que nous avons chez les Romains comme preuve de l'historicité de Jésus? Nous avons Pline le Jeune. Pline le Jeune, qui est né en 61 à peu près, on ne sait pas exactement, mais c'est à peu près 61, et qui est mort en 114, donc vraiment juste après les événements de ce qui s'est passé. Et donc, Pline le Jeune, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans une lettre à l'empereur Trajan, il affirme que les chrétiens se réunissaient un jour déterminé avant l'aube et chantant un hymne à la gloire du Christ, comme si c'était un Dieu, qui reconnaît l'existence dès le début. Tacite, lui, parle du christianisme comme d'une superstition détestable. Pour un Romain, attribuer le terme de superstition était égal à l'adoration d'un Dieu qui ne l'était pas. En fait, il reconnaissait qu'il y avait eu Christ et que les chrétiens adoraient Christ. On a Tacite encore, qui a écrit dans les Annales, Christ, sous le règne du principal de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Donc on a encore des textes romains qui prouvent que Jésus-Christ a bien existé, non seulement qu'il existait, mais que ce que nous décrivent les textes bibliques correspond à la réalité. Évidemment, nous, on n'a aucun doute, mais c'est une preuve de plus. Il affirme, alors Suétone maintenant, affirme que l'empereur Claude expulsa les Juifs de Rome car sous l'influence de Chrestus, là il a écrit Christus, mais il s'agissait de Christ, Christus. Il qualifie les chrétiens d'une coterie de gens abdonnés à une superstition nouvelle et pernicieuse. Coterie, oui, j'ai mis ce que c'était. C'est une association entre certains groupes. Donc, quelque part, c'était des groupes qui étaient d'un commun accord, ensemble. Trajan, dans sa vie de Saturnin et datant de 134, il parle des vicissitudes religieuses de l'époque. Et il dit « Le patriarche lui-même est contraint par
d'aucuns à adorer Sérapis, par d'autres à se prosterner devant le Christ. Donc je passe Aristide, Samosate, Diogène, Diognète, pardon, c'est pas le même, Diognète, etc., etc., etc. Les ennemis de Jésus et du christianisme, les historiens, les philosophes, reconnaissent que Jésus existait. Donc l'historicité de Jésus ne peut pas être remise en cause. Ou alors ça voudrait dire qu'on ne peut plus se baser ni sur les écrits des historiens et philosophes des premiers siècles. À ce moment-là, on élimine tout ce que l'on sait sur l'Empire romain quasiment, puisque aujourd'hui on n'a pas beaucoup de survivants de l'Empire romain. Donc on n'a que des textes anciens. Donc s'il faut les supprimer, à ce moment-là, supprimons tout et on n'a plus rien. Donc là, sinon, on supprime toutes les bases de l'histoire. Voilà. Donc ça c'est clair. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, donc au siècle des Lumières, la Révolution française, etc., qu'on a imaginé que Jésus-Christ serait un mythe inventé. C'est-à-dire que dans tous les textes d'avant le XVIIIe siècle, c'est venu à l'idée à personne, à aucun moment, de dire que Jésus, de faire du négationnisme, on pourrait dire, sur Jésus, en disant que Jésus n'a jamais existé. Donc on voit que c'est très récent, cette idée que Jésus serait un mythe inventé, soit pour créer un personnage qui collerait aux prophéties, soit qui reprendrait les mythes anciens. Donc, on le voit souvent, encore aujourd'hui, de dire que oui, mais Jésus, en fait, c'est tout simplement une compilation de mythes anciens, tels que Mithra, etc., des textes très anciens, et qui ont été un petit peu remis ensemble par une poignée de personnes qu'on appelle les disciples, pour arriver à quelque chose d'à peu près cohérent, et qui permettrait de justifier que les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées. Pas du tout, puisqu'on a comme on l'a vu, des textes historiques qui montrent que Jésus-Christ a bien existé, que son message biblique est réel et vrai, et que ce qui lui est arrivé est vrai. Bien. Donc maintenant, on sait que Jésus existait. Il y a donc eu incarnation. Parce que de dire que Jésus n'a pas existé, c'est supprimer l'incarnation. D'où l'intérêt de vouloir absolument dire que Jésus n'a pas existé. Donc nous maintenant, nous savons que Jésus a existé, et donc il y a eu incarnation. Pour comprendre l'incarnation de Christ, du Fils de Dieu, il faut comprendre la Trinité. Donc on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on a vu la dernière fois, pour juste remettre quelques petites choses en mémoire. Nous avons vu que la Trinité, c'est un seul être, qu'on appelait en grec ousia, Dieu unique, qui se manifeste suivant trois personnes qu'on appelle les hypostases, du grec hypostasis. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'incarnation, c'est la deuxième personne de la Trinité qui est devenue homme. C'est-à-dire que c'est le Fils de Dieu, le Fils, qui est devenu homme. Le Fils. Dans Jean 1,14, nous l'avons lu tout à l'heure, et la parole a été faite chair. A été faite chair, a été faite ginomai. Ginomai qui veut dire revenir au passé. Et la parole, alors il y a une idée de revenir dans le passé, et il y a une idée d'arriver, donc d'arriver à quelque chose. Et ce ginomai est conjugué à l'aoriste second. L'aoriste, c'est quoi? L'aoriste, c'est un temps particulier qui insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. Donc il est atemporel, en fait. Donc c'est quelque chose, la parole a été faite chair, c'est une action ponctuelle, mais qui n'est pas circonscrite dans le temps. Et l'aoriste second, construit sur la base du futur second, en grec, qui signifie que c'est quelque chose qui a un impact sur le futur. Donc c'est une action ponctuelle et précise, cette incarnation, et pour cause, parce qu'il est arrivé dans le temps, et qui a un impact certain sur le futur. D'où cette conjugaison très particulière de l'aoriste second. En fait, si on prend ce que cela signifie littéralement, c'est « il y a dans le passé », pardon, il y a une faute, un acte similaire réalisé, il s'est passé quelque chose de similaire à ce qui s'est passé là, avec l'idée de devenir, parce que ginomai veut dire devenir, donc il y a l'idée du futur qui est renforcée. Cette action similaire qui s'est déroulée dans le passé se réalise dans son aspect prophétique, aujourd'hui, dont la portée demeurera dans le futur. Donc c'est vraiment, c'est pas juste, Jésus n'est pas juste venu rempli de sagesse, grand philosophe, amener une philosophie, une
philosophie de vie. C'est quelqu'un qui il y a eu l'incarnation. C'est la réalisation de quelque chose d'ancien qui s'est déjà produit au niveau prophétique et qui c'est la prophétie qui se réalise, avec en plus une portée dans le futur. Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam, c'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui s'est réalisé dans le passé, la première fois, le premier Adam. Le dernier Adam, c'est ce qui se réalise dans l'aspect prophétique en Jésus-Christ, dans l'incarnation. Ça, c'est le dernier Adam. Et il est devenu un esprit vivifiant, c'est la portée vers le futur, c'est l'esprit de vie, puisqu'il nous a donné la vie. On va regarder ça d'un peu plus près, bien sûr. Esprit vivifiant, le terme zoopoieo, qui signifie littéralement donner la vie. C'est un esprit qui donne la vie. Qui donne la vie. Qu'est-ce que nous lisons par rapport au premier homme dans Genèse chapitre 2 verset 21? Nous lisons « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Un profond sommeil, tardéma. Tardéma en hébreu, c'est quelque chose qui désigne une mort clinique. C'est-à-dire que c'est très très fort. C'est pas juste un profond sommeil parce qu'il y avait du chloroforme. C'est vraiment, ou une anesthésie générale, c'est vraiment quelque chose où littéralement on est dans un, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, parce que ce serait un langage moderne, mais on est dans une mort clinique. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'extrêmement violent et qui n'est pas naturel. Donc c'est-à-dire que Adam a connu, on va dire, une quasi-mort. Et il prit une de ses côtes pour en faire quoi? Pour en faire Ève. Or Ève, pourquoi Ève? Car elle fut la mère de tous les vivants. Genèse 3:20. Et dans 1 Pierre 3:18, nous lisons « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Et dans Jean 19:34, nous lisons « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. » On voit on ne va pas l'étudier, mais il y a un parallélisme prophétique évident entre ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden pour Adam, le premier homme, le premier Adam, et ce qui s'est produit pour Jésus, le second Adam, c'est-à-dire le dernier, pas d'autre, le second Adam, qui est venu pour être vivifiant, donc pour donner la vie. Adam, c'est Ève, qui est la mère de tous les vivants, et ensuite Jésus, lui, de son côté, est sorti de l'eau et du sang, non pas de l'eau seulement, mais de l'eau et du sang. Donc en fait, il y a le sang, la chair, l'eau, l'esprit, donc qui a donné la vie, pour donner la vie justement à l'humanité. Donc on voit que cette incarnation, c'est pas le fruit du hasard, il a tout été préparé, bien entendu, on va le voir à maintes reprises. C'est la réalisation prophétique de quelque chose qui a un impact sur l'avenir, sur le futur de l'humanité. Maintenant, l'incarnation. L'incarnation, c'est la réunion de deux natures. Le Fils de Dieu, ce que nous avons vu tout à l'heure, participant de la nature divine, puisqu'il est Dieu, participant de la nature humaine, puisqu'il est homme. Donc, dans le Fils de Dieu, il y a la réunion des deux natures, pleinement divin, pleinement humain. Jésus-Christ est la réunion des deux natures, l'incarnation. 1 Jean 5,6, nous lisons, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, ce qu'on a vu tout à l'heure, et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Nous avons la réunion de l'eau, l'image de la nature divine, et du sang, l'image de la nature humaine. Mais cela paraît être totalement incompatible. C'est-à-dire que là, on arrive à une sorte de paradoxe, de quelque chose qui n'est pas logique et qui ne tient pas. L'homme est limité, par exemple, et Dieu est infini, illimité. Comment est-ce que c'est possible qu'en un seul être, Jésus, puisse se réunir
un homme, Jésus, et le Fils de Dieu, dans sa divinité, qui est infini. Infini, puisque rien que le fait que Jésus, pour aller d'un endroit à l'autre, il devait marcher. Alors que Dieu, il n'a pas à se déplacer, il est omniprésent. Donc on voit bien qu'il y a des oppositions. Jésus eut faim. Jésus eut soif. Jésus a grandi en sagesse, c'est-à-dire qu'il n'est pas né avec la sagesse, il a grandi en sagesse. Jésus a appris l'obéissance, c'est-à-dire qu'il n'est pas né avec l'obéissance innée, il a appris l'obéissance. Donc on voit que Jésus a connu les limites du corps, Jésus a connu une progression intellectuelle, morale, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a grandi comme un enfant, comme tous les enfants, pour devenir un homme. Ce genre d'opposition, le problème, c'est que voilà, c'est que ce genre d'opposition ne considère que les natures du Fils de Dieu, la nature humaine et la nature divine. Cette considération, le fait de se poser ce genre de questions, on se dit mais il y a quand même une antinomie, un paradoxe. Et c'est souvent ce que font les opposants à l'œuvre de Christ, et qui sont des athées, qui veulent absolument détruire la foi. Ils disent mais c'est du n'importe quoi, parce que regardez, Dieu est infini, d'après vous, et Jésus était fini. Dieu n'a pas faim et soif, et Jésus avait faim et soif. Alors comment est-ce qu'il peut être Dieu et avoir faim et soif, etc. Ou même, il ne connaissait ni l'heure, ni la date. Bref. Mais on oublie la notion de personne. C'est ce que nous avons vu quand nous avons étudié la Trinité. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait le lien entre les deux natures. Ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui devient chair et qui a faim et soif. Ce n'est pas Dieu qui devient chair. C'est une personne qui est totalement homme et parfaitement Dieu. C'est une personne qui relie les deux natures. On va donner un exemple après qui va permettre de bien comprendre, parce que ça peut être assez difficile à saisir. Cette personne, c'est Jésus-Christ, qui relie les deux natures. Elle relie la nature humaine, totalement homme, en Jésus, et elle relie la nature divine, parfaitement Dieu, Christ. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui sauve. Il relie les deux. Et celui qui fait le lien, c'est justement le Fils de Dieu, qui est aussi le Fils de l'homme. Jésus-Christ, qui relie les deux natures en une seule personne. Il faut bien insister sur le fait que c'est une personne qui a deux natures. On va prendre un exemple pour essayer de comprendre. Alors, je dis tout de suite, cet exemple, bien entendu, est limité et ne reflète pas tous les aspects, évidemment, de Jésus-Christ dans cette double nature et cette perfection de l'union de ces deux natures. On va prendre deux ordinateurs. Un ancien modèle, que certains vont reconnaître, et on va imaginer un modèle tout nouveau, le dernier cri du modèle de l'ordinateur. Et avec ça, une connexion Internet. Connexion Internet pour regarder un film en streaming. Donc les deux ordinateurs vont se connecter sur le même film pour le regarder en streaming. Ce film est un film très haute définition, qui est le top de la technologie au niveau de la vidéo, du son, hi-fi, etc. Bref, c'est le film, c'est au top. Celui qui va regarder ce film en streaming avec l'ancien modèle aura une qualité qui sera limitée. Par la carte graphique de l'ordinateur, qui va être limitée dans son absorption des informations graphiques. La carte son, qui risque elle aussi d'être très limitée, donc le son peut-être va être très déformé, va être de mauvaise qualité. Il y a la connexion Internet aussi qui va jouer. On va imaginer que sur l'ancien modèle, on a une connexion analogique, et sur le modèle tout récent, on a une connexion en fibre optique. Donc on a vraiment deux choses différentes. Et de l'autre côté, on a une qualité haute définition au niveau de la vidéo, et on a un son SDDS sur 8 canaux. Le SDDS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le summum de la qualité du son que l'on trouve que dans les salles de cinéma quasiment, puisque ça coûte une fortune, mais c'est pour ça qu'on peut avoir 8 canaux, bref, on a un son extraordinaire, on est dedans. C'est le même film. C'est le même film que les deux regardent. C'est exactement le même film, qui est au top de la qualité. Et pourtant, on a deux expressions différentes du même film au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a un sur son vieil ordinateur qui va se dire le film, il est de qualité plutôt moyenne. Il y a plein d'effets que je vois pas, il y a des effets surround avec le son que j'ai pas, etc. Et celui qui le regarde en haute définition, il a tout.
C'est une image pour montrer que une seule personne peut réunir deux natures. Et ce n'est pas parce qu'il y a une expression dans la nature humaine, il y a une expression de cette personne qui va être limitée, que l'autre nature, celle, la divine, elle n'est pas entière non plus. C'est simplement une question d'expression de ces deux natures dans une seule personne. Donc là, on a, pour l'image, on a un seul film qui est de très haute définition, qui s'exprime sur deux supports différents, un qui va être, on va dire, parfait, et l'autre qui est très limité. Bien sûr que je le répète, cette image vaut ce qu'elle vaut, dans le sens où elle n'est pas le reflet total de la double nature de Christ. Donc Jésus-Christ manifeste la perfection divine en tant que Dieu, Christ. Christ ne connaît pas la faim. Christ ne connaît pas la soif. Christ est rempli de sagesse. Christ est entièrement soumis à Dieu. Et il manifeste les limites humaines en tant qu'homme, Jésus-Christ. Jésus a connu la faim. Jésus a connu la soif. Jésus a dû grandir en sagesse. Jésus a dû apprendre l'obéissance, etc., etc. Bien entendu, on ne s'arrête pas qu'à ces aspects-là. En tant qu'homme, Jésus a connu la naissance. Il a fallu qu'il naisse. Il est né de sa mère. En tant qu'homme, Jésus a connu la mort. Pour information, on a l'habitude d'opposer la mort à la vie, alors que si on regarde bien bibliquement, la mort s'oppose à la naissance. La mort ne s'oppose pas à la vie. Alors, c'est très dommage, parce qu'on n'a qu'un seul mot pour décrire la mort spirituelle et la mort physique. Mais la mort physique ne s'oppose pas à la vie. La mort physique s'oppose à la naissance. On a la naissance, on a la mort. On est une sorte de deux bornes de l'existence humaine. On a un commencement, on a un fin de l'existence, je parle pas de la vie. La vie est éternelle dans l'esprit. Mais on a un commencement éternel, on a un commencement aussi dans la vie dans l'esprit, hein, attention. Nous ne sommes pas depuis toute éternité. Nous commençons à exister à partir du moment où la cellule biologique vivante existe, de l'être humain. Donc, et ensuite, on a la mort qui s'oppose à la naissance. En tout cas, Jésus-Christ, en tant qu'homme, a connu un début, une fin d'existence. Il a connu la naissance, il a connu la mort. Et la mort de la croix. Mais le Christ préexistait en forme de Dieu. On le sait dans Philippiens 2,6. Mais dans son ministère terrestre, comment est-ce qu'il pouvait manifester, comment est-ce qu'il pouvait réunir les deux? Donc on a vu l'image de l'ordinateur pour dire qu'il y a les deux natures en une seule personne, mais comment est-ce que c'est possible? En tant que Dieu, il devrait être éternel, puisqu'il est quand même de la nature divine. Donc on revient sur ce point-là pour vraiment essayer de bien comprendre. Il y avait une connexion Internet avec Dieu. Le changement ne se produit pas au niveau de sa nature divine, parce que souvent on considère que Jésus est mort, et donc certains vont même jusqu'à dire Dieu est mort sur la croix. Dieu n'est pas mort. On n'est pas non plus dans la deuxième personne de Dieu qui serait morte, évidemment. Donc le changement ne se produit pas au niveau de la nature divine, mais le changement se produit au niveau de la nature humaine. Donc les changements, même le fait que Jésus vieillisse, que Jésus grandisse par rapport à l'enfant, parce qu'on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, que Jésus soit apparu au même titre que Melchizedek dans l'Ancien Testament, quand il a rencontré Abraham, où il nous dit que Melchizedek n'avait ni parents, ni descendants, ni ascendants, ni descendants. De toute éternité, il est apparu, il était là, voilà, et après il n'est plus là. Bon. On aurait pu très bien imaginer que Jésus se serait incarné comme ça, avec une apparence humaine à l'âge de 30 ans, pourquoi pas. C'est très important que Jésus ait connu la naissance et la mort, c'est-à-dire la pleine condition humaine, puisque la naissance qui est en elle-même une souffrance, il l'a connue, et il a connu la souffrance de la mort, et ô combien. Et ô combien. Donc, il faut bien prendre en considération que les changements ne se situent pas au niveau de la nature divine, mais de la nature humaine, dans la même personne, Jésus-Christ. C'est bien pour ça que j'aime à faire attention à ne pas dissocier, quand je parle, de Jésus et Christ. Sauf quand, si je parle de la préexistence du Fils de Dieu, je parlerai de Christ.
Si je parle de la nature purement humaine, je dirais de l'homme Jésus, c'est Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui est la personne unique qui manifestait les deux natures. Donc la nature humaine, elle commence par la naissance et elle se termine par la mort, c'est ce que nous avons dit. La mort qui ne s'oppose pas à la vie, mais qui est l'autre borne, l'autre limite de la naissance. Mais alors, pourquoi l'incarnation ? Pourquoi l'incarnation ? Alors, il y a une thèse on va voir, qui est parfaitement biblique, mais j'ai voulu noter un petit peu les pères de cette thèse, même si ce ne sont pas les pères, parce que c'est la parole de Dieu, évidemment, mais ceux qui l'ont mis un peu en exergue. C'est Anselme de Cantorbéry ou Jean Calvin. Alors, Anselme de Cantorbéry, c'est plutôt, c'est la référence pour les catholiques, et Jean Calvin pour les protestants. Mais c'est la même chose. L'homme a péché contre Dieu. La dette envers Dieu est infinie. C'est-à-dire que la dette, les conséquences de cette chute dans le jardin d'Éden, elle est infinie. Elle est incalculable. Elle est immensément grande. Donc, l'homme ne peut pas rembourser cette dette. Puisque l'homme, en tant qu'être fini, par définition, il ne peut pas remplacer une dette qui est infinie. Quelqu'un de fini ne peut pas rembourser ou réparer quelque chose d'infini, puisqu'il est lui-même fini, limité. Donc, par essence même, l'homme ne peut pas rembourser cette dette, de par sa nature humaine. Dieu devait donc s'incarner pour qu'en tant qu'homme, la dette puisse être remboursée. Puisqu'en s'incarnant avec l'homme qui a la double nature, qui a cette nature humaine, donc qui est pleinement homme, et qui a la nature divine dans l'infini, dans la non-limite de Dieu, eh bien en s'incarnant, il pouvait lui rembourser cette dette, puisqu'il avait la double nature. Il n'était pas, entre guillemets, que limité. Il était aussi de la nature divine. Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette. Voilà. Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette infinie. D'après Anselme de Cantorbéry et Jean Calvin, qui sont les bases fondamentales des doctrines sur le salut en Christ et l'œuvre de la croix, le ministère de Jésus se résume dans sa mort. C'est-à-dire que le ministère de Jésus, le but ultime du ministère de Jésus, c'est sa mort. Il fallait qu'il meure pour payer la dette du péché. À ce moment-là, vient une question. Et à partir de cette question, d'ailleurs, on pourrait même décliner plusieurs questions. L'incarnation est une œuvre extraordinaire. Et je vais même jusqu'à dire que c'est la plus grande des œuvres divines. Il faut imaginer Dieu qui est infini, comme on l'a vu dans l'introduction par rapport au Logos, le Fils de Dieu, qui est ce Logos, qui fait que le cosmos entier dépend de lui, trouve son origine en lui, trouve son équilibre en lui, c'est lui. Et il s'incarne dans une cellule vivante, qui elle-même va devenir un enfant, puis se développer en homme. C'est une œuvre extraordinaire. C'est une œuvre inconcevable. Qu'on arrive encore à imaginer l'œuvre de Dieu dans la création, c'est puissant, c'est merveilleux. Mais que Dieu lui-même, qu'une des personnes de Dieu s'incarne, c'est là quasiment incroyable, c'est énorme. Et dans Apocalypse 3,14, nous lisons « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc là, il est parlé de Jésus, qui parle à l'une des églises, des 7 églises dans l'Apocalypse. Il dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, et le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Le mot commencement, c'est arché. Arché qui veut dire principe. Donc, le principe de la création de Dieu. Ce mot veut dire origine. Donc, l'origine de la création de Dieu. Donc, il est à l'origine de toute chose. D'ailleurs, on a vu le logos, mais on aurait pu parler du verbe créer, bacha, dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa c'est bacha. Bacha qui, dans sa construction des racines, signifie fils de Dieu, signifie taillé par le verbe. Donc, c'est vraiment le Fils de Dieu qui a créé.
Et arché veut dire récapitulation, summum. C'est la récapitulation. Il condense tout. Toutes les merveilles de la création sont en lui. Il est la plus grande des œuvres divines. Il est la plus grande des œuvres divines. Pourquoi la plus grande œuvre de Dieu serait-elle conditionnée par le péché humain? C'est-à-dire qu'on a vu dans la Trinité que Dieu est un être inconditionné, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'a d'influence sur lui. Il est par lui-même. On dit, je suis celui qui suis. Il est par lui-même. Il n'est influencé par rien, ni dans sa volonté, ni dans sa pensée, ni dans ses actions, ni dans ce qu'il est lui-même, parce qu'il est le principe de lui-même. Comment est-ce que c'est possible que ce Dieu inconditionné, la plus grande de ses œuvres, soit conditionnée par le péché? C'est-à-dire, quelque part, on voit que cette approche amène à une réflexion qui met un peu en porte-à-faux la divinité de Dieu dans sa perfection. Elle porte atteinte à cette divinité. La plus grande œuvre de Dieu serait contingente au péché de l'homme. C'est-à-dire qu'elle serait sous-tendue par le péché de l'homme. Elle serait dépendante du péché de l'homme. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pu faire que sa plus grande des œuvres uniquement parce qu'il y avait le péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, dans son essence, est pourtant totalement indépendant. C'est ce que je viens de dire. Si l'incarnation est contingente au péché de l'homme, alors, ça veut dire que l'incarnation n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Fils de Dieu ne se serait pas incarné s'il n'y avait pas eu de péché. Si l'incarnation n'a que pour but la mort sur la croix, et que la mort sur la croix, c'est le remboursement de cette dette infinie qu'est le péché, s'il n'y avait pas eu de péché, pas d'incarnation. L'incarnation, elle ne servirait que de moyen de résoudre le problème du péché. Ce serait qu'un moyen pour résoudre un problème. La plus belle des œuvres de Dieu ne serait qu'un moyen pour résoudre un problème. La vie de Jésus-Christ ne compterait pas puisque seule la mort importerait. Parce que s'il est incarné uniquement pour mourir sur la croix, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il est passé par toutes les phases humaines? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas apparu, comme je dis tout à l'heure, comme Melchizedek, à la limite, hop, à l'âge de 30 ans, tout d'un coup, pouf, voilà, il est là, il fait son ministère de 3 ans, et puis il meurt. Quel intérêt? Pourquoi l'incarnation depuis l'enfant? Alors qu'en plus, dans la parole de Dieu, il ne nous est pas parlé de l'enfance de Jésus. On ne sait juste de lui qu'un seul événement à l'âge de 12 ans, qui nous montre bien d'ailleurs la nécessité de son apprentissage, etc. C'est pour ça que c'est très important. Et ensuite, on fait un saut dans le temps et il a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On ne sait pas. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'il a pris conscience qu'il était lui-même Jésus? Quand est-ce qu'il a pris conscience? Depuis toujours, puisqu'il y avait les doubles natures. Donc il n'a pas appris à un moment donné conscience. Il est. Même enfant, il savait qu'il avait une mission à accomplir. Mais il a appris, dans sa nature humaine, il a appris l'obéissance, il a appris la sagesse, il a appris à gérer son corps, il a eu faim, il a eu soif, il avait froid, il avait chaud, etc. Donc la vie de Jésus-Christ ne comporterait pas. Donc là, on voit que ça amène des questions, en fait. Ça amène des questions. Alors, j'ai mis une référence ici, c'est Jean Dunscott, pour ceux que ça intéresse, c'est un philosophe théologien du XIIIe siècle, qui, pour ceux vraiment que ça intéresse, tout ce que je vais dire là, en fait, il l'a vraiment creusé. Donc, si vous cherchez des ouvrages de citation de cette personne, vous aurez des éléments qui vous permettront d'aller plus loin. Sachant que, pour information aussi, Dunscott, XIIIe siècle, mais tout ce dont on parle là a été soulevé dès les premiers pères de l'Église, puisque par exemple Irénée de Lyon, lui, qui est un père de l'Église du IIe siècle, donc qui est arrivé aux alentours des 120, donc 130 me semble-t-il de mémoire, donc c'est-à-dire très peu de temps après la mort de Jean, après l'Apocalypse, lui-même a soulevé ces questions. En fait, ce sont des questions fondamentales dès l'origine de l'Église. C'est pas quelque chose qui arrive de façon très moderne. Voilà, il faut quand même le dire.
Donc on continue. L'incarnation ne peut donc se comprendre qu'à partir de la volonté divine et de son amour. En fait, ok, même par rapport au pardon des péchés, au remboursement de cette dette, on sait que Dieu est amour et que c'est un amour infini, dans sa perfection d'ailleurs, comme on l'a vu la dernière fois dans la Trinité, cette manifestation de l'amour dans la Trinité. Il a accepté, il a donné, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est extraordinaire. Là on ne peut dire qu'amen, c'est formidable et on loue Dieu pour cela. Mais Dieu, partons du fait que Dieu est amour. Nous avons vu que tout amour, on en a déjà parlé la dernière fois donc je ne vais pas redétailler, tout amour implique une union. Dans un couple, l'amour implique l'union. Alors il y a d'abord une union spirituelle dans le couple, ensuite il y a une union émotionnelle et qui va finir par une union physique. Donc il y a union dans un couple. Entre amis, il y a union aussi, par des activités communes. On s'unit suivant des axes communs. On répondra aux questions après. Dans l'Église, il y a union aussi, évidemment. Puisqu'il y a une communion de foi. Et donc communion, il y a union dans communion. D'ailleurs, le sens de communion, c'est plusieurs qui sont unis ensemble dans quelque chose qui est plus qu'une activité. Là, quand on est dans communion, ça veut dire qu'en fait, on a une même profession de foi, on peut avoir un même but de développement de vie, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une communion. Donc dans l'Église, il y a union. Il y a une communion d'esprit, évidemment. Par l'esprit avec un grand E, c'est l'esprit de Dieu qui nous unit. Etc., évidemment, à décliner autant que l'on veut. Mais cette union n'est possible qu'entre même nature, qu'entre deux ou voire plusieurs êtres de même nature. Comme pour une greffe. Si je prends une greffe, pour qu'il y ait union des chairs dans la greffe, il faut qu'elle soit de même nature. On ne peut pas greffer n'importe quel organe ou membre sur n'importe quel corps. Il faut qu'il y ait une unité, quelque part, dans la nature des chairs qui sont assemblées. C'est une évidence. Et on voit même que même pour des greffes, il faut qu'il y ait plus que ça, parce qu'il faut même entre deux hommes, ça ne marche pas. Entre deux êtres humains, ça ne marche pas forcément. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses en commun pour que la greffe puisse se prendre et qu'à ce moment-là, les deux chairs ne forment plus qu'une. Et encore, ils risquent de rejet toujours. Donc pour qu'il y ait une union parfaite, il faut que les deux natures soient parfaitement identiques. Nous savons que Dieu aime. Dieu est amour. Dieu aime. L'amour parfait implique l'union. L'union implique l'identité des natures. Il faut que les deux natures soient identiques pour qu'il y ait union. S'il n'y a pas d'identité des natures, il ne peut pas y avoir union. D'ailleurs, on prend les textes par rapport à un couple qui se formerait avec un attelage disparate, etc. On voit bien qu'à partir du moment où il n'y a pas la même nature, et qui va au-delà du physique, qui est spirituel, évidemment, eh bien, l'union n'est pas possible. L'union n'est pas possible. En tout cas, l'union parfaite et totale. Or, Dieu et l'homme sont de nature incompatibles. Dieu est de nature divine, l'homme est de nature humaine. Dieu est infini, l'homme est fini. L'union n'est pas possible. Dieu est éternel, l'homme est temporel. Naissance, mort. Dieu est omniprésent, il est partout. L'homme est circonscrit dans l'espace. Je ne suis pas partout. Même s'il y a certaines théories qui tendent à dire qu'on peut être un peu partout, parce que c'est très compliqué, mais pour essayer justement de sortir de l'état limité l'homme. Aujourd'hui, l'homme veut être un Dieu, donc il veut se sortir de ses limites. Il ne s'en sortira pas. On voit la différence de nature, etc., etc. Là, j'ai pris 3 exemples, mais il en existe évidemment, je n'allais pas dire une infinité, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a autant d'attributs divins qu'il y a de limitations humaines en face. Donc l'union entre les deux n'est pas possible. Il faut qu'une personne divine s'incarne pour justement faire union des deux natures. Et c'est là le Fils de Dieu. L'incarnation n'a pas pour but premier, fais attention à ce que je dis, n'a pas pour but premier, dès la fondation du monde,
le pardon des péchés, le remboursement de cette dette sur la croix. Mais le but premier, je ne dis pas que c'est le seul, mais le but premier de l'incarnation, je ne parle pas de la mort, je parle de l'incarnation, c'est l'union avec Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu a rendu possible l'union entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, il assume, on a vu, pleinement la nature divine et pleinement la nature humaine. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. Dans la personne divine du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Il y a, parce qu'il a pris sur lui un attribut de plus qui est l'attribut de la nature humaine, parmi tous les attributs qu'il avait. Il a pris en plus la nature humaine, ce qui a permis, dans cette personne divine, l'union des deux natures. Seul lui pouvait le faire. Acte d'amour. Nous lisons dans Jean 13, 31. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, donc là on parle bien de Jésus, son heure était venue de passer de ce monde au Père, c'est le Christ qui va parler là, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Jésus-Christ aimait l'homme. C'est pas que Dieu, d'une façon lointaine, Jésus, deuxième personne, était de la nature divine de l'amour. Et il aimait l'homme. Et il mit le comble à son amour pour eux parce qu'il savait qu'il allait accomplir, qu'il allait mourir. Christ aime les hommes. Alors il peut s'unir aux autres hommes parce qu'il est parfaitement, il est pleinement humain, il est pleinement divin. Il relie ces deux natures. Il est pleinement amour. Alors il peut s'unir aux hommes. Et alors il va pouvoir dire dans Jean 17, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le but de l'incarnation, c'est que nous soyons un avec Dieu. Sans l'incarnation, il est impossible qu'il y ait union avec Dieu. Il est le trait d'union, Jésus-Christ. Christ, uni à Dieu dans sa nature divine, il est Dieu, il est uni à Dieu puisqu'il est Dieu. Jésus est uni aux hommes puisqu'il est humain, pleinement humain. Et dans Philippiens chapitre 2, 8, nous lisons, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, en tant que simple homme, dans sa nature humaine. » Et c'est en la mort, je reviens en arrière, c'est dans cette mort que Jésus est mort. Jésus, l'homme, est mort sur la croix. C'est pas le Christ qui est mort. Il est Dieu, il est éternel. Mais c'est Jésus, la nature humaine qui est morte. Et la nature, ce Jésus, il s'est effacé. Il est mort. Et ensuite, Jean chapitre 20, nous lisons quoi? Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ça y est, le trait d'union est fait. Pourquoi? Parce que Christ est retourné au Père. Et à ce moment-là, il y a pleinement cette possibilité d'union avec Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ et dans la résurrection, puisqu'il fallait qu'il ressuscite, mais ça, on verra ça la semaine prochaine par rapport à la résurrection, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, cette nature humaine a connu la mort sur la croix. Et Christ est retourné au Père. Le Logos est resté Logos. Et il est retourné au Père. Et à ce moment-là, l'union était devenue possible. Ce trait d'union, c'est ça l'œuvre merveilleuse de Dieu. L'œuvre merveilleuse de Dieu, la plus grande des œuvres de Dieu, c'est de donner, c'est de créer ce trait d'union qui nous permet de nous unir avec Dieu. Par et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Et là, nous pouvons comprendre pleinement, 1 Corinthiens 12, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Christ, c'est le Fils de Dieu. Christ, c'est Dieu. Le corps
Il est uni par l'Esprit. On voit l'apôtre Paul, combien de fois il parle du corps comme étant quelque chose d'uni. Chaque membre fait partie du corps et c'est une unité, le corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes unis par et dans l'Esprit, par et dans l'amour. Parce que dans le corps, il y a un équilibre de respect entre les membres du corps. Et là, nous comprenons Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais c'est parce que cet amour, c'est la nature divine en nous, en Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et le Christ, justement, il est retourné au Père. Et là, nous lisons Jean 14. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a que lui qui est le trait d'union entre le Dieu et l'homme. Il n'y a que lui. Et donc, il est le chemin. Il est le chemin. Il a ouvert le chemin vers Dieu. Il peut dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est toute cette dynamique où Jésus-Christ a rendu possible l'union avec Dieu. Et c'est ça, l'incarnation, l'œuvre de l'incarnation. Et nous devenons participants de la nature divine. Comme nous lisons dans 2 Pierre 1, 3 et 4, là on va lire les versets 3 et 4, mais je vous inviterai chez vous à lire jusqu'au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Le seul moyen d'être participant de la nature divine, c'est d'être unis par et en Jésus-Christ à Dieu, et là on reçoit cette nature divine. On est participant de la nature divine parce qu'on est unis à Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça, la plus grande et la plus belle des œuvres de Dieu, c'est l'incarnation pour que nous puissions être unis à Dieu. Ainsi, l'incarnation dépasse le simple cadre du péché de l'homme. Alors, on va l'expliciter. Attention, on n'amoindrit pas du tout l'œuvre de la croix. On parle de l'incarnation. Ça veut dire que si l'homme n'avait pas péché, le Fils de Dieu se serait quand même incarné pour que l'union avec Dieu soit possible. Acte 15, 15, nous lisons « Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Ça veut dire que le plan de Dieu, de l'union avec l'homme, il est connu de toute éternité. Alors, on pourrait dire, oui, mais comme il savait déjà par avance que l'homme allait pécher, il avait déjà prévu, donc il savait, mais en fait, il faisait... On fait des galipettes, là. On fait de la pirouette. On essaye de justifier que, en disant, oui, mais Dieu savait d'avance, mais il a laissé la liberté, mais il savait... Non, en fait, oui, il a laissé la liberté. Oui, il est omniscient. Oui, il savait. Mais en même temps, c'était dans le projet de Dieu, de la création, que l'homme s'unisse à Dieu par l'incarnation du Fils de Dieu, depuis la fondation du monde, depuis toute éternité. Et cet amour de Dieu, on voit qu'il n'est pas né quelque part au moment de la chute, mais qu'il était déjà préexistant même à la création. C'est-à-dire que Dieu a créé, et là je renvoie vers notre étude sur l'état originel, avant la création, Genèse 1.1, et Dieu a créé par amour, dans l'amour, avec déjà le plan de l'incarnation. Par contre, dans ce plan de l'incarnation, on a bien l'œuvre de la croix qui va intervenir. Mais dans notre esprit, très souvent, en tant que chrétien et même non chrétien, quand on parle de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, c'est automatiquement l'œuvre de la croix, c'est le symbole de l'incarnation. Or, pas du tout. Pas du tout. L'œuvre de la croix n'est là que, j'ai mis entre guillemets, parce que c'est énorme, bien sûr. Pardon, c'est énorme. Mais ce n'est que pour résoudre un problème. L'incarnation, elle est là pour l'amour de Dieu, pour l'expression de l'amour de Dieu. Donc, et ce problème, c'est le péché. Mais pas uniquement. On va le voir.
C'est parce qu'il y a eu le péché qu'il faut la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu péché qu'il faut l'incarnation. On l'a bien compris maintenant. L'incarnation est là pour qu'on puisse s'unir avec Dieu. Et dans Matthieu 20, nous lisons, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Pour servir de trait d'union. Pour servir de porte d'accès à l'union du Père. Et, c'est-à-dire en plus, et aussi, mais en plus. Donc, il est venu pour servir de trait d'union, il est venu pour que nous puissions nous unir à Dieu. Et en plus, il est mort, il a donné sa vie en plus pour payer la rançon. Mais l'objectif de l'incarnation, ce n'est pas la croix. L'objectif de l'incarnation, c'est l'union avec Dieu. Que nous ne formions qu'un comme Christ faisait un avec le Père. Que nous ne formions qu'un avec Dieu. Et donc, il a donné sa vie, cette fois-ci. Là, oui, l'œuvre de la croix, là, elle n'est pas là dans l'image, dans le symbole de l'incarnation, mais elle est là pour payer la dette, cette dette infinie, parce qu'il n'y avait que l'incarnation qui pouvait payer cette dette. Donc, il est venu, en plus, payer cette dette. Voilà, circonscrit. Donc le problème qui est circonscrit du péché, et il vient débloquer un certain nombre de problèmes. Et le premier problème, c'est le péché, avec ses implications, comme on l'a vu quand on a étudié ce qui s'est passé à la chute dans le Jardin d'Éden. Donc avec toutes les implications du péché, et avec notre dépendance à nos sens, et ce qui va nous amener dans une autodestruction qui va être physique, émotionnelle et spirituelle, pour arriver jusqu'à une dépression du corps, de l'âme et de l'esprit, si on peut le dire, sachant que l'esprit, c'est différent. Mais il a amené aussi, il vient débloquer le problème de la mort, parce qu'au départ, la mort n'était pas prévue. Enfin, elle n'était pas prévue. Donc, il y avait l'arbre de vie. Mais à cause du péché, il y a eu une perte d'accès à cet arbre de vie, qui était Christ d'ailleurs. Et la présence de spiritualité adverse. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu débloquer un problème, le péché, un autre problème, la mort, et un autre problème, la spiritualité adverse qu'on va appeler Satan. Parce que face à Satan, comment pouvions-nous faire? Donc la mort est venue résoudre un problème en plus. Mais l'incarnation, elle, n'est pas venue résoudre un problème. L'incarnation, elle est venue ouvrir l'accès à l'union avec Dieu le Père, avec Dieu. Regardons d'un peu plus près la mort de Jésus. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé, parce que souvent on prend un passage, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors là, ça part dans tous les sens. Je vais donner juste 2 hérésies qui sont en ce moment pas mal en vogue dans les églises et qui font beaucoup de mal aux chrétiens et dans leur vie spirituelle. Certains avancent que Jésus, pour expier nos péchés, devait mourir spirituellement, sa mort physique n'étant pas suffisante. Donc ils expliquent en fait que Jésus est mort, mais que le Christ est mort aussi. Ils essayent d'expliquer, parce que c'est pas très simple. Donc là, j'ai mis un texte qui explique un petit peu le pourquoi du comment ils font pour expliquer ça, avec une citation d'un livre et puis avec son auteur. Ceux qui s'intéressent sur Internet, il suffira de regarder, de faire pause, et vous aurez tout le texte. Cette hérésie est prêchée par la plupart des responsables de ce qu'on appelle du mouvement de la foi, donc en particulier Kenneth Hagin, mais on a vu qu'il y a Kenyon aussi, bref, il y en a plusieurs, et donc enseigne que c'est par la mort physique de Christ qui ôte le péché, mais il fallait que Jésus, Christ, meure spirituellement, et il fallait qu'il aille en enfer. Donc ça c'est encore un truc, donc je ne vais pas tout développer parce que ce serait long, mais ce sont des hérésies, ce sont des gens qui, de toute évidence, n'ont pas compris ce qu'était, l'incarnation, et je ne suis pas certain qu'ils aient compris ce qu'était vraiment l'œuvre de la croix. Mais en tout cas, l'incarnation n'a pas été comprise, puisque si elle avait été comprise, ce genre d'hérésie n'aurait jamais pu voir le jour. Donc, on regarde un peu plus loin. La deuxième chose, c'est selon certains enseignements, Jésus s'est identifié au pécheur en devenant lui-même un pécheur. En fait, ils disent qu'au moment de la mort, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est-à-dire que là, il est devenu pécheur pour accomplir le sacrifice. Et il s'appuie sur un texte de 2 Corinthiens 5, 21 pour affirmer cela. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, on ne va pas l'étudier, parce que ça nous amènerait trop loin à fond, mais on va juste regarder rapidement. Faire devenir péché, c'est une référence à l'œuvre substitutive de la mort de Jésus sur la croix.
et qui renvoie à l'Ancien Testament, bien entendu, dans le Lévitique chapitre 4, où les animaux pour le sacrifice expiatoire, choisis pour le sacrifice d'expiation du péché, devaient être sans défaut, parfaits. Et dans d'autres versets du même chapitre, la personne présentant cette offrande, cette sainte offrande devant Dieu, imposait les mains sur l'animal pour symboliser le transfert de son péché et de sa culpabilité. Ça fait symboliquement, il s'identifiait quelque part en disant « c'est moi qui aurais dû mourir ». Évidemment, c'est prophétique par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et tous ceux qui touchaient ou mangeaient cette offrande pour le péché étaient aussi sanctifiés, parce que l'animal devenait saint du fait même de cette offrande expiatoire. Donc, ça veut dire que ça ne colle pas du tout avec cette interprétation de dire que Jésus est devenu pécheur, puisque les animaux devaient être sans défaut. Donc ça aurait été une abomination devant l'Éternel, devant Dieu, évidemment. Si on comprend bien ce qui s'est passé dans l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui avait la nature divine, et Jésus-Christ qui avait cette nature humaine, donc Jésus qui était la personne dans laquelle se manifestaient deux natures différentes, à ce moment-là, on comprend, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, Jésus, l'homme, est mort pour laisser l'accès à Dieu, et Christ est monté au Père pour que nous puissions avoir pleinement cette union avec Dieu, en Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, par en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Voilà, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il est venu pour servir, et il est venu pour donner sa vie en rançon, mais c'est en plus, pour le pardon des péchés. Oups. Maintenant, ce texte de Jésus qui s'écrit sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Quand on lit dans Marc chapitre 15, on lit quelque chose qui ressemble de très près, et qui est un peu différent. Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a deux textes qui nous rapportent les propos de Jésus avec de légères différences. Et les deux textes, par contre, nous disent la même chose dans le verset qui suit, à savoir que quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Donc ce témoignage-là est très intéressant puisqu'il permet de comprendre pourquoi il y a une différence dans les deux textes. Le premier, donc, nous avons ici, si je prends le texte grec, je lis non pas Eli, Eli, lama sabachthani, mais je lis Eloi, Eloi, lema sabachthani. Petite différence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le texte grec, dans les plus vieux manuscrits que nous ayons, qui se trouvent être le Codex de Basae et les versions donc Stéphanus du Nouveau Testament du XVIe siècle, ainsi qu'un texte du Nouveau Testament en anglais, mais du XIXe siècle, fin XIXe siècle, le texte de Matthieu fait apparaître Eli, Eli, lema sabachthani, et non pas Eloi, Eloi. Donc le Eloi, Eloi, de nos textes modernes en grec, je dirais, ne correspond pas aux anciennes versions. Alors ce qui est assez curieux, c'est que par contre les traductions françaises ont gardé Eli, Eli, c'est-à-dire la traduction des textes anciens. Donc voilà, je voulais juste souligner ce fait-là. Ces paroles que Jésus a prononcées sont des reprises, des paroles qui avaient été données prophétiquement par David dans le psaume 22 au verset 2, où il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc on retrouve exactement la même phrase, sachant qu'en hébreu, donc de droite à gauche, si nous lisons en hébreu, nous avons « Eli, Eli, lama azavtani ». Donc là, nous avons bien le « Eli, Eli » des premiers textes anciens par rapport à Matthieu. Donc nous avons bien le texte de Matthieu. Mais cette écriture hébraïque, avec ces trois lettres, Aleph, Lamed, Yod, est très particulière. Puisque elle, les deux lettres, Aleph, Lamed, elle, désigne Dieu, Dieu un, l'unique Dieu. Nous savons que dans le texte biblique, nous rencontrons à maintes reprises Elohim. Elohim qui est un pluriel et qui désigne Dieu. Nous avons ensuite Elohim qui est le pluriel de Eloah, lui-même le pluriel de El, cette unité justement. Dieu un, Dieu unique.
Donc El, c'est un, c'est l'unique, un. Eloa, c'est le pluriel de El, donc. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Et Elohim, c'est le pluriel d'un pluriel, donc il y en a au moins trois. Évidemment, on va retrouver la Trinité. D'accord ? Sachant que Eloa est employé dans l'Ancien Testament pour désigner les faux dieux. Donc il n'y a pas de confusion entre El, le Dieu unique, et Elohim, le Dieu qui a trois, Dieu trinitaire, parce que Eloa désigne faux dieux. C'est important de voir cette nuance pour la suite. Ici, nous avons en hébreu Eli. Donc nous n'avons pas El, nous n'avons pas Eloa, nous n'avons pas Elohim, nous avons Eli. Eli, qui est une construction à mi-chemin entre un pluriel, qui aurait été Elim, puisque le pluriel en hébreu, c'est, on rajoute la terminaison Yod, Meim, Im, donc Elohim, ça aurait été un pluriel, et le singulier qui est El. Donc dans la construction du mot, on a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a c'est comme si on avait une amorce de pluriel, mais on n'a pas le pluriel. Vous voyez ? Donc c'est très difficile à expliquer, parce que de façon, enfin, l'orthographe là est mis un petit peu en porte-à-faux. En fait, Jésus s'adresse à Dieu, c'est pour ça qu'on a pu traduire par mon Dieu, mais d'ailleurs il ne s'adresse pas à son Père, d'ailleurs remarquez bien. C'est-à-dire que là, c'est Jésus sur la croix, la nature humaine qui est en train de mourir, qui va mourir. Et il n'est pas en train de dire « Abba Père ». Il dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Donc on voit bien la brisure entre l'attribut de la nature humaine qui va mourir, l'homme, simple homme, comme dit le texte biblique, qui va mourir, qui va connaître la mort dans sa nature humaine, qui s'adresse à Dieu et qui dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Et là, il s'adresse au Père et à l'Esprit. Mais il ne s'adresse pas à lui-même. C'est pour ça qu'il y a mon Dieu, mon Dieu. Il y avait une souffrance quand même qui était importante. Ah, mais il y a une souffrance énorme, énorme. Il faut voir ce qu'il a souffert. Faire, entre guillemets, délirer et pas forcément être... Non, mais il n'a pas déliré. Il n'a pas déliré. Il est resté vraiment dans sa pleine conscience de ce qu'il faisait. Et la preuve en est, c'est que ce sont ses dernières paroles, comme nous allons voir tout à l'heure. Et certes, il s'adressait aux deux autres personnes de Dieu, les deux autres personnes de la Trinité, les deux autres hypostases de Dieu, mais il n'a pas employé Eloa, qui pourtant est un pluriel de deux, parce que Eloa serait amené à une distinction dans la nature de Dieu, or Dieu est indivisible. Et en plus, Eloa désigne les faux dieux. Donc il ne pouvait pas dire Eloa. Par Élie, il n'a pas mis Élie, là le texte ne nous dit pas Élie avec le « et » au milieu ici, vous voyez, qui aurait été le début de Elohim, ce qui aurait été plus cohérent, parce qu'en fait, il y a une double faute. Il y a le pluriel qui n'est pas complet, d'une part, et en plus, il manque ce que nous, on rappelait la lettre H, c'est-à-dire le « et » du mot Elohim, qui désigne Dieu. Parce que cette expression désigne la deuxième personne de la Trinité dans le psaume 136, avec le H, avec le « et », Eloi. Ça, on le voit, pour ceux que ça intéresse, pour vous revoir la chose, dans notre étude sur la parole de Dieu révélée et inspirée, la planche numéro 5. Il suffit de reprendre l'enregistrement et j'explicite pourquoi Eloi, avec le « et », concerne la deuxième personne de la Trinité. Et comme Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, il est la deuxième personne, il ne veut pas s'adresser à lui-même. Donc, il emploie Élie, Élie, pour bien montrer qu'il s'adresse aux deux autres personnes de la Trinité. Lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on a vraiment cette brisure entre la nature humaine qui est en train de mourir, dans des souffrances terribles, et donc il connaît Dieu, dans sa nature, Jésus-Christ, connaît la souffrance, dans sa nature humaine. Il connaît la souffrance. Et si je reprends maintenant les deux textes, on va voir que c'est extraordinaire, ces deux textes de Matthieu et de Marc. Donc on a le premier texte ici de Matthieu, j'ai repris la forme grecque des premiers textes que nous avons, c'est-à-dire Élie, Élie, Lema sabachthani. Et dans Marc, nous avons Eloi, Eloi, Lama sabachthani. Donc on a une différence. Le psaume 22 nous dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama azavtani » Donc là, on retrouve le Élie, on retrouve le lama. En fait, les deux textes bibliques
nous interpellent puisqu'ils ont chacun un morceau littéral en grec du texte du psaume 22, verset 2. Matthieu a le début, Marc a la suite. Vous voyez ? Élie, Élie, Matthieu, Lama, Marc. C'est pour nous montrer en fait qu'il n'y a pas d'erreur évidemment, mais qu'il y a une complémentarité dans le message. Et pour le trouver, ce message, c'est assez simple. On va prendre le lama, l'éma d'un côté et le lama de l'autre, qui sont en fait lamed, meim, e, c'est-à-dire 3 lettres qui forment la racine de lama ou de léma. Ce ne sont que les voyelles qui sont ajoutées, sachant que dans le texte biblique de l'Ancien Testament, les voyelles ont été ajoutées au XVe siècle par les scribes, parce qu'il n'y avait pas de voyelles. Donc la révélation de Dieu, c'est une suite de consonnes, et les scribes, les sacrificateurs, enfin les religieux, apprenaient le texte biblique par cœur, le cantilaient d'ailleurs, pour le maîtriser, pour s'en souvenir, et ils se le transmettaient. Donc les voyelles n'étaient pas écrites, elles ont été inscrites bien après. Donc si je prends le texte littéral du Tanakh de l'Ancien Testament, en hébreu biblique, on a 3 lettres, lamed, meim, e, pour décrire le lama ou le léma. Lama, avec les 2 a, on va dire, signifie pourquoi. Pourquoi ? Et léma veut dire ensemble, unis, ensemble. Cause, vouloir, en haut, monter. Donc léma a un sens très très large, mais qui a toujours un lien avec le fait de monter. Là on comprend ce lien évidemment par les autres textes bibliques, mais le fait de monter au Père, d'être unis au Père. En réalité, les deux évangiles nous parlent de ce qui se passe à ce moment-là. Et si je prends la construction de la racine de ces 3 lettres, donc le noyau lamed meim qui signifie mouvement vers l'universalisation. C'est une racine que l'on retrouve dans tous les termes qui désigne un mouvement vers un élargissement à l'universalisation, c'est-à-dire à tous. Quelque chose qui va et qui s'offre à tous. Et la dernière lettre, c'est la vie. C'est-à-dire que dans cette expression léma ou lama, au niveau de sa racine en hébreu, ça désigne une action qui donne la vie à tous. Donc c'est là que je dis que Jésus-Christ sur la croix savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas dans un délire. Il savait exactement jusqu'où il allait. En fait, Matthieu insiste sur la séparation de la nature humaine. Marc insiste sur le retour de Christ à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces 2 messages qui se fondent, qui sont unis dans leur sens profond, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul mot, qu'une seule racine qui amène un seul, il n'y a qu'un seul être, Jésus-Christ, qui a 2 natures. Et bien là, on a ce qui se passe à ce moment-là, c'est cette séparation de la nature humaine, cette mort de la nature humaine, la mort de Jésus, on va dire, et cet esprit vivifiant de Christ qui monte au Père. Et donc c'est ce qui se passe à ce moment-là. Lama, lama, sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lema sabachthani. C'est à la 9e heure que Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est à la 9e heure que Jésus rendit l'Esprit. Jésus-Christ, uni à Dieu, uni aux hommes, a accepté de mourir. Il est monté au Père pour que nous puissions être unis avec Dieu. Et à ce moment-là, il a pu dire, dans son dernier souffle, « Tout est accompli ». Il a pu dire « Tout est accompli ». Le trait d'union est fait et la dette est payée. Le trait d'union est fait et en plus, la dette est payée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.